Hey, coucou chers amis Capricorne, on se retrouve pour vos petites énergies du mois de mai. Ne prenez que ce qui vous parle, comme d'habitude ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée qui ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description. D'ailleurs, je vous invite à aller la lire parce qu'il y a tout mon travail en détail. Voilà, merci à ceux qui like aussi, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui commentent aussi pour me faire des retours sur les guidances, ça fait toujours plaisir, je vous en remercie beaucoup. Alors, cher Capricorne, cette situation est nécessaire. On ne sait pas de quoi on parle, mais en tout cas, que vous passiez peut-être par une période un petit peu particulière, compliqué, c'est nécessaire. C'est pour souvent du mieux derrière. À voir de quoi ça va nous parler. Si ça va continuer dans la lancée ou pas. C'est peut-être juste un message que vous avez besoin d'entendre comme ça tout seul aussi. C'est possible. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte que vous avez besoin de récupérer de l'énergie. J'ai l'impression que pour certains, vous manquez d'énergie en ce moment. Enfin, vous vous sentez peut-être un petit peu raplapla. C'est bien possible. Et ce chemin-là, qui est nécessaire pour vous, c'est vraiment comme un parcours initiatique, en fait. Pour certains, ça va être un moment d'élévation spirituelle. Ça peut être une période de stagnation aussi, si vous avez besoin de reprendre du temps pour vous. J'entends méditer, oui, sur vous aussi, mais vraiment vous élever, voilà, spirituellement, travailler sur votre intériorité. Ça prend du temps, mais vous en avez besoin là. Vous avez besoin de vous régénérer, vraiment. Donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, a priori pour vous, parce que prendre du temps pour soi, c'est pas forcément le domaine dans lequel vous êtes le meilleur, on va dire. Mais là, c'est nécessaire. Là, c'est nécessaire. Vous en avez réellement besoin, les petits amis. Qu'est-ce que c'est la période ? Une période de formation, peut-être ? Période où vous avez besoin d'acquérir de nouvelles connaissances ? Le message, papyrus, l'écriture. Vraiment, pour moi, c'est ça. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles connaissances. Vous avez besoin de les écrire aussi, ces nouvelles connaissances. Peut-être que c'est des nouvelles connaissances au niveau spiritualité, c'est possible. Peut-être que vous travaillez dans le domaine. Donc ce serait bien possible que ce soit relié à ça. Vous prenez ce qui vous parle, vraiment. Ouais, il y a une question d'élévation, il y a une question d'élévation spirituelle. Vraiment. Vraiment. J'ai l'impression que vous êtes en plein là-dedans. Ou vous allez vers une formation spirituelle. Peut-être que vous allez faire une formation de coach énergétique ou une initiation à un nouveau soin ou à des massages, je sais pas, ou des guidances, j'en sais rien. Mais voilà, vous prenez selon comment ça vibre avec vous et selon votre situation. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous en avez besoin pour retrouver votre équilibre aussi. Retrouver vraiment cette unité que vous semblez quelque part avoir perdue parce que vous êtes peut-être un peu trop oublié ces derniers temps, ces dernières années. J'entends même. Donc là, il y a besoin, il y a encore le signe d'oméga. Donc vraiment, ça m'en colle des frissons. Il y a cette élévation spirituelle, vraiment, vers laquelle vous allez. Vous allez acquérir plus de sagesse aussi par rapport à cette situation-là, par laquelle vous passez. C'est pour ça que vous avez ce besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour traverser cette épreuve. Mais bon, c'est des défis, c'est des challenges de la vie. Là, c'en est un autre. Et vraiment, ouais, revenez en votre cœur. Ça va être important de vous occuper de vous. Ouais, alors, quitte à s'isoler un petit peu, pour penser pleinement à soi,
des périodes de méditation hein, de 15-20 minutes, hein, vous allez vous balader dans la nature, ou vous vous enfermez dans une pièce tout seul. Mais vraiment, il y a encore cette question d'élévation là aussi. Hein. Et de retourner vraiment à l'intérieur de vous, quoi. Là, l'isolement aussi, ça me fait penser vraiment à ce besoin de se recentrer, déjà, vous voyez, avec la symétrie parfaite, l'équilibre, hein, on le remettait tout à l'heure, enfin, on le disait tout à l'heure, mais peut-être ce besoin de repli sur soi aussi pendant un temps, pour se reconstruire et pouvoir repartir sur de nouvelles bases, et repartir plus sereinement. Et affronter peut-être ce challenge plus sereinement, plus tranquillement, plus en paix. C'est la fin de quelque chose. Hein. C'est la fin de quelque chose. Donc vraiment, cette situation, voilà, elle est nécessaire. Cette fin est nécessaire. De quoi qu'on puisse parler, c'est nécessaire. Peut-être par rapport au boulot, hein, c'est peut-être pour ça que ça parlait de formation aussi. Hein. Vous quittez quelque chose pour vous former à autre chose. Ouais, bah c'est très bien. C'est très bien. Hein. Ça me fait vraiment encore penser à des personnes qui partent dans la sphère thérapeutique, quoi. Énergétique. Là, ça va être assez spécifique. Hein. Pour le coup, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous partez vraiment dans quelque chose... où vous apportez de l'harmonie dans la vie des gens. Déjà, vous vous en apportez dans votre vie à vous, et vous en apportez aussi, vous apportez le bien-être aux autres. C'est vraiment ça que je ressens. J'ai la carte de la famille. C'est-à-dire... J'en ai deux. J'ai la carte de la rencontre. Peut-être que c'est votre foyer, votre famille, vos proches. Alors, c'est pas forcément la famille de sang, hein, ça peut être la famille de cœur. Hein, mais vos proches vont vraiment vous aider dans ce retour à vous, dans cette rencontre, une nouvelle rencontre avec vous-même, avec votre belle intériorité, et cette belle transformation qui chemine, quoi. Pour l'instant, c'est peut-être pas forcément facile. Hein. Voilà, une chenille qui passe de l'état de chenille à papillon, bon, bah, y a des étapes, hein, c'est normal, qui sont pas forcément simples. Mais c'est pas grave, elle y va quand même, la chenille, quoi. Voilà. Donc, elle ne sait pas qu'elle va devenir papillon. Enfin, elle le sait quelque part dans le fondement, elle sait qu'il faut qu'elle fasse ça, quoi, mais elle ne sait pas exactement comment elle va devenir. Et c'est peut-être ça, vous aussi, qui vous bloque quelque part. Donc, on vous dit de vous rapprocher de vos proches pour le soutien qu'ils vont vous apporter. Il y a des déblocages encore à faire. Hein. On vous parlait de parcours initiatique hein, tout à l'heure. Donc, oui, il y a encore des choses qui vous bloquent. Certainement vous d'ailleurs, qui bloquez les choses tout seul, mais oui, il y a encore un travail à faire. Hein. Et c'est là, c'est vraiment pour la sphère professionnelle. Hein. Donc, vous voyez, Ganesh, le roi du déblocage, personnifié. Donc ça, si vous avez besoin, je suis là. Il y en a plein d'autres aussi. Voilà, c'est selon comme vous avez envie, mais si vous sentez que vous êtes bloqué dans cette situation et que vous n'arrivez pas à en sortir, ça peut vous aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah voilà. Donc pour sortir des doutes, c'est se mettre en action. Ça peut passer par un soin de déblocage. Des fois c'est tout con hein, de débloquer les situations. C'est tout débile. Il suffit juste de demander de l'aide. Tout simplement. Ça peut prendre du temps. On vous le redit avec les mécanismes là aussi et les rouages. Restez pas trop dans le mental justement. Retournez dans votre cœur. Alors est-ce qu'on a quelque chose niveau sentimental ? Carrément rien. Ah, le choix. Ah, pour certains, ça peut-être ça, la fin d'un cycle. Vous avez peut-être le choix de rester ou de partir.
Et j'ai l'impression que si vous vous choisissez vous, c'est partir. Tout peut être lié, hein, bien sûr. Et un bout peut vous parler, un autre bout peut ne pas vous parler. Hein. C'est normal aussi. Des fois, tout le message ne nous parle pas. Ouais. Pardonnez-vous de penser à faire ce choix. Pardonnez-vous, ne vous fustigez pas dans la vie, il faut penser à soi. Si vous ne pensez pas à vous, qui c'est qui va le faire? Personne. Personne. Si vous n'êtes pas bien, n'êtes plus bien dans cette situation, oh, mais à un moment donné, il faut partir. J'en ai 3, la carte du changement. La création, là c'est pour quelque chose de nouveau. Suivez votre intuition. Et la carte du don. Donc vous voyez, on vous dit que c'est pour du mieux. Peut-être que là, vous avez du mal à faire ce choix de partir, peut-être par habitude, peut-être par loyauté, peut-être par peur de faire du mal à votre autre. Ce qui est tout à votre honneur, hein, ce qui est compréhensible, c'est tellement humain. Mais ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas d'avoir envie de créer votre vie, la vie qui vous correspond, la vie dont vous avez envie. Parce que vraiment, c'est une chance, c'est un cadeau qu'on vous fait, là, cette période difficile, pour justement vous permettre de vous choisir. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. C'est primordial. Écoutez-vous, écoutez-vous. Ne pensez pas, je vais faire du mal à l'autre. Pensez, je vais me faire du bien à moi. Ce qui est vrai. Ouais, écoutez les signes, ça peut faire, cette guidance peut en faire partie, mais vous devez avoir déjà d'autres signes, hein, de toute façon. Ouais, la libération, bah, les gars, je suis désolée, mais oh, pour certains, c'est voilà, c'est pour vous. Hein. Oui, il y a du boulot à faire, encore sur soi, bien sûr, mais ça va vous libérer. Et là, j'ai l'impression que tout est lié. C'est un changement de vie complet. J'ai l'impression que niveau boulot, vous avez envie de faire autre chose. Niveau conjoint, du coup, vous n'êtes plus alignés. Vous êtes en décalage, en fait. Ça arrive, hein, quand on s'éveille un peu plus. Et voilà, puis il y a des fois, l'autre va nous rattraper, puis ça va être l'inverse. Et des fois, les gens n'évoluent pas. Spirituellement, restent bloqués. Et nous, plus on avance, plus on vibre à des fréquences différentes. Et plus on sent qu'il faut qu'on change, quoi. Et il faut vous en libérer parce que là, ça vous fait un poids. Et des séparations, ça ne veut pas dire qu'on se sépare pour tout le temps. Hein. Des fois, c'est juste pendant un temps. Et voilà, après, on attend, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas rester dans l'attente non plus, mais voilà, on laisse le temps à l'autre de faire son petit bout de chemin à lui aussi, de faire ce travail sur soi qu'il a aussi à faire pour vous rejoindre. Ou pas. Et c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On n'a qu'une vie, les gars. Suivez vos aspirations. Si vous avez envie de partir à droite alors que votre conjoint veut aller à gauche, voilà, faut faire un choix. Voilà, des fois, les énergies sont dures, hein, dans les guidances. Hein. Je transmets que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Donc c'est pas tout le temps, voilà, la fête au village. Hein. Il y a des gens qui croient que c'est tout le temps jovial ce qu'on raconte dans les guidances, mais pas forcément. Hein. Et oui, il y a des obstacles, mais là, la plupart des obstacles que vous vous mettez, j'ai l'impression que c'est dans votre tête. Hein. Toujours au moins 2 solutions à un problème. Hein. Donc si c'est que des trucs matériels qui vous empêchent, c'est que du matériel, hein, les gars. Et il y a toujours cette question de renouveau avec le printemps. Et c'est là, ça veut dire avant l'été aussi. Pensez à faire ce travail de déblocage. Ça va être important pour débloquer la situation. Débloquer votre mental aussi. Et sortir de vos doutes. De toute façon, sortir des doutes, c'est se mettre en action. Il n'y a pas 36 000 solutions. Et on vous invite à aller vers le plaisir, vers ce qui vous fait du bien, vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous donne de l'énergie. Et là, la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas ça. C'est à l'encontre de ça, en fait. C'est à l'encontre de ce à quoi vous aspirez. Voilà.
Voilà, voilà. Vous vous empêchez d'aller vers votre abondance personnelle, vers votre chemin. Certains feront le choix, d'autres ne le feront pas. On nous laisse le libre arbitre. À vous de voir. Chacun ses choix de vie. Voilà. Vos guides peuvent que vous conseiller et vous prendre par la main pour vous emmener sur le bon chemin. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de prendre ce chemin ou pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tiens, j'ai fait une guidance cet après-midi, c'est la même carte qui est ressortie. On parlait d'élévation spirituelle tout à l'heure, chakra coronal. C'est le thème en ce moment, il y en a beaucoup qui évoluent spirituellement, qui s'ouvrent de plus en plus à la spiritualité et je vous en félicite. Vous êtes en train de changer votre vie, vraiment. Donc, je vous laisse vous imprégner un petit peu de ce code de lumière, je vais vous le rapprocher un petit peu. Parce qu'il est très très beau, il est très haut en énergie. Donc le travail sur le chakra coronal favorise l'harmonisation du chakra de la couronne et l'ouverture de la conscience. Voilà, voilà. Bosser là-dessus, ça va certainement vous aider à y voir plus clair et à ressentir réellement que voilà, vous avez un chemin à prendre et qu'il faut le prendre. En d'autres decks, j'ai l'activation. Donc vraiment, pour moi, c'est l'action aussi. Activez-vous. Tiens, le texte est quand même parlant aussi. Favorise l'activation de tes capacités latentes, dons et talents uniques pour l'accomplissement de ta mission de vie. On vous encourage à y aller. En tout cas, niveau professionnel, c'est votre chemin. C'est très fort en énergie, chers amis Capricorne. J'espère que ce message vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire d'ailleurs. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite un très bon mois de mai.